Bonjour, ici Anna Sambelli et bienvenue dans ce jour 27 du défi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des situations où en fait la vie c'est 10% de ce qui vous arrive et surtout 90% de comment vous vivez ce qui vous arrive. Alors je reprends un petit peu l'exemple je crois que c'est Jean-Jacques Crèvecoeur qui avait donné cet exemple-là. D'un homme qui finit par comprendre que vraiment il est peut-être un petit peu trop pris par son travail et que sa femme en a assez de voir qu'il n'est pas là, décide de lâcher son boulot un après-midi pour lui faire la surprise. Et bien entendu, c'est lui qui a une surprise parce que il la trouve avec son meilleur ami. Alors en fait, là, on peut pas dire qu'on peut changer la situation quand il y a un conflit. On dit, bah voilà, change des aspects de ta vie et puis peut-être que tu iras mieux. Bon, là, on ne peut pas revenir en arrière. Je veux dire, c'est un fait. Donc, il y a plusieurs façons de vivre la situation. Eh bien, peut-être que le premier homme, va se sentir dévalorisé. En quel cas, ça va plutôt être les os qui sont touchés, s'il doit développer une pathologie. Le deuxième peut le vivre comme une attaque de son territoire. Et là, dans ce cas, c'est plutôt la vessie qui va être touchée. Un troisième peut être dans la révolte de ce qu'il a vu, comme s'il avait été complètement impacté par la vision de sa femme et de son meilleur ami. Alors lui peut développer une conjonctivite, par exemple. Celui qui se sent pas digne d'être aimé ou pas assez bon pour être aimé ou qui pense que sa femme aime mieux quelqu'un d'autre parce que lui n'est pas digne d'être aimé, lui peut faire alors peut-être pas un infarctus du myocarde mais quelque chose au niveau du cœur. Celui qui a peur de la suite de la relation parce qu'il a peur d'être abandonné ou rejeté, eh bien celui-là peut déclarer une sciatique. Et imaginez par exemple que un dernier finalement soit complètement soulagé parce que enfin il déculpabilise d'avoir lui-même aussi une aventure. Donc on peut imaginer que finalement ce dernier, n'ayant pas vraiment de conflit, ne va pas développer une pathologie. Donc la prochaine fois qu'il vous arrive quelque chose de saisissant, peut-être que vous ne saurez pas exactement ce que ça vous fait. D'abord parce que l'inconscient peut vous le cacher, ensuite le mental peut vous raconter des tas de choses. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est fermer les yeux quelques instants et puis voir si vous êtes touché au niveau du corps. Donc, essayez de ressentir où ça se passe dans votre corps. Peut-être que vous êtes touché au niveau émotionnel. Dans ce cas, il y a vraiment un travail à faire avec les émotions. Peut-être que vous pouvez aussi le travailler sur le plan spirituel, avec Ho'oponopono par exemple. Et donc, si vous apprenez à le travailler en temps réel, au moment où ça se passe, eh bien, vous avez peut-être une chance d'éviter que ça se transforme en trop grande pathologie. Et en même temps, il n'y a pas de lien complètement direct, mathématique, entre « il m'arrive ça, donc je vais développer ça ». Il y a plein d'autres facteurs qui font que bien, parfois, on ne coupe pas à la pathologie parce que il suffit pas de comprendre les choses pour que le corps suive. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous retrouve demain pour la dernière vidéo du défi. À bientôt.